Non, c'est pas possible. Retire ton sweat. Ah oui. C'est trop serré. Ça, je sais plus comment ça va. Faut que je mette un truc blanc après. Oui, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous fait essayer. Comme ça, vous savez pour la semaine prochaine ce que vous devez mettre ou pas. L'an dernier, on a filmé une partie du spectacle et en fait, ils ont été très contents de se voir à la fin et ils nous ont dit qu'ils étaient surpris de certaines choses et que ça leur apportait quelque chose de se voir jouer. Donc du coup, je me suis dit que cette année, j'allais utiliser ces caméras grand angle pendant les répétitions pour qu'ils puissent se voir et se corriger. De ce côté-là, j'ai mis le tissu noir pour simuler le fond photo de la famille. D'accord? Donc tous ceux qui raconteront l'histoire seront devant ce tissu noir. Alors lorsque les caméras sont arrivées dans l'établissement, je ne voyais qu'une seule utilité pour moi, c'était de les utiliser en visio. J'ai cherché à savoir comment on pouvait utiliser autrement ces caméras. J'ai patouillé de mon côté, j'ai été voir sur le site de la marque de la caméra. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait un logiciel qui permettait d'enregistrer. Donc moi j'ai fait des tests chez moi, j'ai utilisé la caméra, je l'ai testée pour voir l'angle possible, le son et la fonctionnalité du logiciel. Vous avez le droit à la famille, hein. Pour moi, la réelle plus-value sur le numérique, c'est que déjà, au niveau du spectacle, on utilisait déjà tout ce qui était vidéoprojecteur et PowerPoint. Du numérique, il y en a aussi pour la musique, parce que finalement, on a un élève qui va s'occuper de lancer les musiques, de baisser ou de monter le son. Et puis la dernière plus-value des caméras, c'est vraiment de pouvoir avoir un regard sur ce qu'on fait. Est-ce que vous arrivez à vous corriger? Est-ce que vous voyez les positions qui ne vont pas? Des fois, il y a des personnes qui cachent d'autres personnes alors que c'est un peu le personnage principal. Enfin... Ouais, il y a des personnes qui cachent d'autres personnes, en effet. De ce côté-là, qu'est-ce que je vois? Votre dos, pour pas dire vos popotins. Les garçons qui sont en coulisses, on est bien d'accord qu'à ce moment-là, on vous voit et que le jour J, on vous verra aussi. Moi, je pense que de pouvoir se regarder tout de suite après avoir fait le premier spectacle, le premier filage, ça permet de se corriger tout de suite et de ne pas attendre d'avoir pris l'habitude de certains gestes. On revient tout de suite sur ce qui ne va pas et du coup, on avance tous ensemble et c'est les élèves qui disent, ou même soi-même, en disant « Ah oui, là, c'est vrai, je suis vraiment pas bien placée ». Et de me mettre en retrait finalement et de me dire « Bon, bah, ok, ils font, ils regardent, ils commentent ». Et après, moi, je modifie, je corrige avec eux, mais je ne suis plus la personne qui est devant à leur dire ce qui va et ce qui ne va pas. C'est Noël ce soir, j'ai vécu notre histoire. Réellement, mes objectifs de ce projet-là, c'est d'avoir des élèves qui osent, qui prennent de l'assurance, confiance en eux. On leur demande de parler fort, de connaître des textes, de se présenter devant 250 personnes ou 250 élèves. C'est un vrai défi pour eux de le relever et je suis contente de les accompagner dans ce projet parce que ça leur permet de s'épanouir. On voit des enfants différents, des enfants qu'on a en classe. Une élève qui peut être très timide en classe et avoir pris la parole 3 fois dans mon cours en 4 ans, prendre un rôle principal sur le spectacle parce que elle s'y sent bien et parce qu'elle s'affirme. Et du coup, voilà, c'est vraiment de faire plaisir aux enfants et de les accompagner dans un projet qui n'est pas totalement scolaire. Je fais partie du spectacle et moi aussi j'ai mes responsabilités comme n'importe quel élève en fait dans ce spectacle. J'ai pas le droit non plus de me tromper. Donc c'est une autre posture. Je suis un peu une élève.